Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour 3 recettes saines et gourmandes. Je vais vous les présenter en format une journée dans mon assiette et vous allez voir que ce n'est vraiment pas très compliqué à réaliser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la barre d'infos car vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise en cuisine, mais également le détail de mes recettes présentées dans cette vidéo. Pour le petit déjeuner, j'essaye de me faire quelque chose d'assez rapide et simple à réaliser. Une banane garnie de fromage blanc, beurre de cacahuète, muesli et myrtille. Pour ça, je commence par éplucher et couper en 2 sur la longueur une banane, puis je la dispose dans une assiette. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de yaourt type skyr, puis je saupoudre d'un peu de muesli maison. D'ailleurs, je le prépare toujours bien à l'avance pour en avoir pour toute ma semaine. Pour le faire, vous devez simplement concasser grossièrement au couteau environ 20 g d'amandes, puis dans un saladier, vous disposez 100 g de flocons d'avoine, suivi de morceaux d'amandes, de 15 g de graines de courge, d'un peu de cannelle si vous le souhaitez, une cuillère à café de vanille, ainsi qu'une pincée de sel. Vous mélangez l'ensemble puis vous rajoutez 25 g de sirop d'érable, suivi de 15 g d'huile de coco fondue. Vous rajoutez 15 g de miel fondu, ainsi que 3 cuillères à soupe d'eau. Vous mélangez à nouveau, puis vous disposez le tout soit comme moi dans l'air fryer, soit sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je l'étale ensuite sur une couche uniforme en appuyant bien à l'aide du dos d'une cuillère à soupe. J'enfourne pour 10 minutes à 170 degrés. Dès que la première cuisson est terminée, je retourne délicatement en créant des morceaux de granola. J'enfourne à nouveau pour 5 à 10 minutes supplémentaires. Je dispose ensuite le tout dans une boîte hermétique et votre granola est prêt pour la semaine. Une fois ajouté, vous y complétez en mettant une belle poignée de myrtille, ainsi qu'un peu de beurre de cacahuète. Le mien vient de chez Coro, d'ailleurs comme tous les beurres d'oléagineux que je dispose chez moi. Regardez un peu la qualité et la texture, ils sont juste parfaits. La composition est vraiment saine puisqu'il y a simplement des amandes, des cacahuètes ou des noix de cajou transformées en purée. D'ailleurs, vous bénéficiez comme d'habitude de 5% sur tout le site avec mon code promo POJOLI5. Alors n'hésitez pas à passer commande car leurs produits sont vraiment de qualité et peu coûteux. Je termine ensuite en disposant un peu de pépites de chocolat. Si vous n'en avez pas, il suffit simplement de mixer très rapidement un peu de chocolat noir en morceaux et ça vous fera des pépites de chocolat. Et voilà la recette terminée. Juste un régal. C'est très simple et rapide à réaliser pour le matin si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Pour la recette du midi, je vais vous montrer comment faire des bagels saumon, œufs et avocat. Tout d'abord, il faut savoir que je prépare une grosse quantité de bagels que je congèle par la suite afin de gagner du temps sur la semaine. La recette que je vais vous présenter vient du livre Thermomix et je la trouve vraiment très bonne en goût. Vous pouvez réaliser cette recette dans un autre robot ou bien dans un saladier manuellement. Le résultat sera le même mais juste un peu plus long. Pour commencer la recette, vous disposez dans une cuve 230 g d'eau, suivi de 10 g de levure boulangère fraîche. Vous pouvez en retrouver dans tous les supermarchés ou chez votre boulanger. Vous complétez avec 20 g d'huile d'olive, suivi de 400 g de farine, 30 g de sucre en poudre, ainsi que 9 g de sel. Je pétris ensuite environ 10 minutes. Dès le temps terminé, vous disposez votre pâte dans un saladier légèrement huilé et vous voyez que la pâte est bien élastique et légèrement collante. Je place un torchon par-dessus, puis je laisse reposer environ 1 heure soit dans un endroit chaud, soit dans le four à 30 degrés. Je dégaze ensuite la pâte et je la coupe en 6 parts égales. Je forme des boules et je troue le centre en tournant chaque boule autour de 2 doigts. Je dispose mes bagels sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je recouvre à nouveau d'un torchon afin de les laisser reposer à nouveau 1 heure. Regardez comme ils ont bien gonflé. Ils sont vraiment parfaits. Je prépare le bain de pochage qui d'ailleurs pour moi est optionnel car ils sont tout aussi bon sang. Je place dans une casserole 20 g de fécule de maïs, suivi de 20 g de cassonade, ainsi que 40 g de sel. Je complète ensuite avec 3 kg d'eau. Je porte à ébullition, puis je place chaque bagel dedans. Je les cuis 1 minute d'un côté et 30 secondes de l'autre. Dès que le pochage est terminé, je badigeonne d'un jaune d'œuf mélangé avec du lait ou de la crème. Je saupoudre de graines de sésame blanche ou de graines de pavot, puis je les passe au four pour 15 à 20 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Je les laisse refroidir sur une grille à la sortie du four, puis regardez-moi comme ils sont juste parfaits. Je les découpe afin de les congeler ou de m'en utiliser directement.
Ils sont ultra moelleux à l'intérieur, regardez-moi un peu ça. Si vous souhaitez les congeler, vous les disposez dans un sachet congélation que vous refermez. Il ne reste plus qu'à les mettre au congélateur et chaque jour que vous les utilisez, vous les sortez soit 10 minutes à l'avance avant de les manger ou sinon vous pouvez les préchauffer 5 minutes à 180 degrés à l'air fryer. Pour les garnir, j'huile légèrement une poêle et je place seulement le blanc d'œuf à cuire. Je dispose mon pain de cette manière, un face à la casserole et l'autre par-dessus le blanc. Je place ensuite le jaune dans le trou du bagel et dès que le tout est bien cuit, j'écrase un demi-avocat sur le pain du dessous. J'assaisonne en mettant un peu de sel, un peu de poivre et un peu de piment d'Espelette. Puis je rajoute une belle poignée de roquettes, ainsi qu'une à 2 tranches de saumon fumé. Je complète avec un peu d'aneth fraîche, ainsi que l'œuf superposé à ma deuxième partie de pain. Et voilà la préparation terminée. C'est juste un régal. Il est vraiment excellent, même l'impression d'être sorti de la boulangerie. Pour la toute dernière recette, ce sera une salade de mangue avocat crevettes. J'avais déjà goûté ce style de recette chez Pukawa et je la trouve vraiment excellente. Pour la faire, je commence par couper en petits morceaux une mangue, puis je la dispose dans mon assiette. Je fais exactement la même chose avec un avocat en le coupant en petits morceaux. Je mets environ 10 à 20 g d'oignons rouges émincés, puis je complète avec de la coriandre fraîche. Si jamais vous n'aimez pas ça, il n'est pas obligé d'en mettre. J'assaisonne avec un peu de sel, un filet d'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette, ainsi qu'un demi-jus de citron vert. Je rajoute environ 50 à 70 g de crevettes et je mélange ensemble. Le temps commençait vraiment à se couvrir. Il pleuvait énormément, donc je manquais vraiment de lumière pour la dernière recette. Mais les couleurs sont tout de même très belles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.